Dans cette troisième partie de l'exercice, on nous proposait une application, la fabrication d'un récipient. Un groupement d'intérêt économique, GIE, dispose d'un solide en matière plastique ayant la forme du solide représenté ci-dessous avec OA, c'est-à-dire la distance OA, qui mesure 6 décimètres. L'angle alpha mesure 30 degrés. On sectionne ce solide par un plan parallèle à la base, situé à une hauteur de 4 fois racine de 3 décimètres à partir du point S, pour obtenir une bassine en forme de tronc de cône. Donc, je me place sur le point S, je descends à peu près 4 racines de 3, et on imagine ici que l'on a un plan de coupe ainsi nous aurons ceci, et donc le tronc de cône sera le cône auquel on a enlevé la partie supérieure. La question est: détermine le nombre maximal de sachets de jus de fruits de 30 centilitres que ce récipient pourrait contenir. Donc ici, j'ai refait le petit dessin du cône et du cône tronqué, et surtout les mesures importantes. Vous voyez ici, j'ai précisé des points E, F, G et IH pour pouvoir bien faire comprendre qu'il y a un grand rayon et un petit rayon. GH ici représenterait le grand rayon, et sur le tronc de cône, il ressemblerait à ça. Et FI représenterait le petit rayon, et sur le tronc de cône, il serait représenté par ceci. Bien sûr, la hauteur du tronc de cône serait représentée par la distance entre les deux centres des cercles formant la base du tronc de cône et le haut du tronc de cône. La première chose à faire dans ce genre d'exercice, c'est de calculer donc la hauteur du tronc de cône, que j'ai appelé h-tronc. Tout simplement, la hauteur du tronc de cône, étant donné que l'on savait que la distance de S au plan coupant le cône était de 4 racines de 3, ici on aurait eu les points E, F, G qui étaient alignés, et en fait le point E correspondait à notre point S, qui était le sommet du cône. Ainsi, la hauteur du tronc de cône est 6 fois racine de 3 moins 4 racine de 3, ce qui nous donne 2 fois racine de 3 décimètres. Maintenant, nous savons que le grand rayon est de 6 décimètres. C'était donné dans l'énoncé, on savait que OA faisait 6 décimètres. Par conséquent, il nous reste à trouver la longueur du petit rayon. Et pour cela, on fait tout simplement un produit en croix, car c'est un jeu de proportionnalité. On peut aussi voir ça comme une version particulière du théorème de Thalès.
Quoi qu'il en soit, par conséquent, nous obtenons petit r qui est égal à 2 racines de 3 divisé par 6 racines de 3, le tout fois 6, on simplifie les deux 6, on simplifie les deux racines, il ne nous reste plus que 2 décimètres carrés. Maintenant, il nous reste à calculer le volume du tronc de cône, et pour ceci, on a une jolie formule, il faut la connaître. Donc c'est le volume du tronc de cône d'une pyramide. Donc c'est le volume du tronc de cône, et sa formule est donnée par 1/3 de pi fois h, la hauteur du tronc de cône, facteur de r carré, c'est-à-dire le grand rayon au carré, plus petit r au carré, c'est-à-dire le petit rayon au carré, plus le grand rayon fois le petit rayon. Cette formule est très importante et elle est souvent demandée. Ainsi, nous reportons toutes les valeurs que l'on avait. Le volume du tronc, c'est 1/3 de pi fois 2 fois racine de 3, qui représentait la hauteur du cône, et le grand rayon était de 6, donc 6 au carré ça fait 36. Le petit rayon était de 2 décimètres carrés, donc il mesurait 2 décimètres carrés, donc 2 au carré ça fait 4. Et le grand rayon fois le petit rayon, ça nous donnait 6 fois 2, soit 12. Il ne nous restait plus qu'à calculer 1/3 de pi fois 2 racines de 3 fois 52. 36 plus 4 plus 12, ça fait bien 52. Cela nous donnait 104 racines de 3 divisé par 3 fois pi décimètre cube. Maintenant que l'on connaît le volume du tronc, il suffit d'estimer le volume du tronc en décimètres cubes et donner un arrondi. Pour cela, on peut prendre racine de 3 qui est environ égal à 1,732 et pi qui est environ égal à 3,1416, hein, 1416, mais on a l'habitude de dire 1416. On effectue le calcul et on obtient environ 60,01 décimètres cubes. Ici, vous êtes obligé de poser les calculs car vous n'avez pas de calculette, je pense, pour ce genre d'exercice. Donc, posez les multiplications, il n'y a aucun problème. C'est pénible, mais bon. Vu que la question était assez bien payée, je crois que cette question-là, rien que cette question-là, était sur 2 points, quelque chose comme ça, 2 ou 3 points, 3 points, je crois. La question complète. Et maintenant, on va évaluer le nombre de sachets. Comme chaque sachet faisait 30 centilitres, on convertit en litres pour avoir les mêmes unités. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est une astuce très importante pour convertir les mètres cubes, etc. Vous pouvez imaginer hectomètre cube, peu importe, en litres. On passe par le fait que 1 décimètre cube égale 1 litre. Ainsi, nous avons équilibré les unités et nous pouvons effectuer la division pour savoir combien de sachets nous allons pouvoir mettre dans ce récipient.
60,01 divisé par 0,3, ça fait environ 200. Donc, le récipient peut contenir au maximum 200 sachets de jus de fruits. N'oubliez pas la phrase de conclusion. Et ceci était la dernière question de cet exercice qui était en 3 parties. En tout, il était sur 6 points.